Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prêt à entrer dans le game ? Dans cette série d'épisodes, je reçois Catherine Duong, ostéopathe depuis 2011. Ancienne sportive de haut niveau en handball, elle a ouvert ses premiers cabinets très jeune, avant de créer un lien pluridisciplinaire dédié à l'accompagnement et au bien-être autour de la périnatalité, la MAB. À travers son parcours, on parle de sport, d'entrepreneuriat, de transformation professionnelle et de choix de vie. Dans ce deuxième épisode, on plonge au cœur de la MAB, sa création, sa vision et le passage d'une pratique individuelle à un projet collectif autour de la périnatalité. Bienvenue dans ce second épisode avec Catherine. Rebonjour Catherine. Rebonjour. On a fini le premier épisode sur la MAB. Avant même de parler vraiment de ce que c'est la MAB, à quel moment tu t'es dit j'ai envie de créer et je reprends tes termes, quelque chose de plus grand? Déjà, quand j'ai ouvert mon premier cabinet à Saint-Maur, du coup, je voulais vraiment travailler avec d'autres professionnels. Ça, c'était vraiment mon souhait, mon désir. Mais je trouvais pas les personnes que je voulais. J'ai pas trouvé de local qui s'y prêtait aussi. Parce que je voulais pas un truc comme les cabinets médicaux, tu vois, un truc tout blanc, qui fait très médical, tu vois. C'était pas du tout le concept que je recherchais. Et quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, ok, je travaille à 30-40 minutes de chez moi. Avec les bouchons, ça peut augmenter. Enfin, en fait, je me suis dit, bon, là, c'est bon, il faut que je me rapproche de chez moi. Et je veux... et avec les difficultés aussi que j'ai rencontrées avec ma fille, je me suis dit, purée, moi, je suis dans le milieu, je suis spécialisée en pédiatrie et en périnatalité. J'ai rencontré des difficultés avec ma fille. Je trouvais pas les professionnels... tu vois, qu'il fallait pour... où tu vois, il y avait du lien entre les différents professionnels. Et je trouvais que le soutien à la parentalité, il était pas bon, tu vois. Et je me suis dit, mais moi, je suis ostéo, je suis dans le milieu. Tu vois, pour moi, c'est difficile. Alors, pour une patiente lambda, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, comment ça se passe? Et je me suis dit, il faut absolument que je crée un endroit où il y a tous les thérapeutes... qu'il faut pour aider les jeunes parents, tu vois, qui ont des difficultés dans leurs premières années de vie de parents. Et donc, du coup, j'ai contacté une sage-femme que je connaissais depuis longtemps, qui travaille à l'hôpital. Donc, je l'ai sortie de l'hôpital pour qu'elle vienne avec moi. Et donc, pendant 2 ans, j'ai cherché une maison où je pourrais habiliter et, tu vois, faire les travaux qu'il fallait pour faire ce que je voulais, vraiment ce que j'avais imaginé. Au début, c'était un appartement. Et j'ai franchement visité, je sais pas, au moins 15 appartements. Je me suis dit, mais en fait, non, c'est trop petit. Ouais. C'est pas du tout adapté. C'est pas ce que je veux, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, je vais chercher une maison. Donc là, pendant 1 an, j'ai cherché des maisons sur Noisy-le-Grand, parce que j'habite Noisy-le-Grand. Et là, j'ai trouvé la pépite et c'était parti. Et c'était l'année du Covid, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah oui, attends. J'avoue. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir justement créé ce lieu qui accompagne des futures familles, des futures mamans, des familles? Eh ben, c'était... Franchement, je l'avais jamais rêvé aussi grand, ce projet. Donc, je suis hyper fière et j'adore travailler dans cet endroit. Les filles que j'ai envie de dire recrutées parce que je les ai choisies quand même. C'est pas juste elles sont venues ou je les ai trouvées nulle part. Non, je les ai vraiment choisies pour leur qualité humaine. Et évidemment aussi quand même un peu professionnel. Et on s'entend vraiment toutes hyper bien. Il y a une vraie synergie dans le cabinet. On est vraiment toutes hyper contentes d'être là. C'est une petite maison cosy où on enlève les chaussures. Et du coup, c'était... Enfin, vraiment, les retours c'est souvent des femmes qui font les retours. Les papas aussi le font, mais c'est surtout les femmes qui nous disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'on se sent bien ici? On se sent comme à la maison. » Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir, tu vois, par exemple, quand on vient me consulter moi et que je sais qu'il faut qu'il y ait la psychologue, la sophrothérapeute ou la sage-femme qui prennent le relais, on va communiquer. Et puis la maman, elle se sent suivie, tu vois, elle se sent vraiment épaulée.
Pas juste, allez voir votre médecin ou allez voir une sage-femme, n'importe laquelle, et puis t'as pas de lien, tu vois. Là, t'as un vrai lien. La patiente, elle sait qu'on communique entre nous et elle se sent vraiment prise en charge. Je pense que c'est vraiment ça le mot, c'est elle se sent prise en charge, tu vois. T'as pas voulu faire, là, tu l'as pas dit, et c'est parce que ça l'est pas, mais c'est pas un centre médical. Non. C'est vraiment une maison, maison de l'accompagnement et du bien-être autour de la périnatalité, de la grossesse, des enfants. Et comment t'as fait pour rassembler toutes ces personnes qui sont d'autres disciplines? Ouais. Comment tu les as, entre guillemets, recrutées? Comment t'as pu regrouper tout ça? Parce que t'as commencé avec la sage-femme, tu me l'as dit. Ça. Mais comment s'est passée la suite? Alors au début, j'avais que la sage-femme et la sophrologue. Donc d'ailleurs, je la remercie parce qu'elles m'ont fait confiance et parce elles ont accepté. C'était complètement en travaux. Enfin, tu vois, c'était vraiment le début du projet. Et finalement, j'ai mis des annonces et il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Donc petit à petit, j'ai recruté après une pédiatre, une consultante en lactation. Après est venue la micro-kiné, une deuxième sophrologue. En fait, et la prof de yoga pilates aussi, elle était là dès le début. Elle arrivait un petit peu après, mais vraiment dès le début, elle était là aussi. Et en fait, bouche à oreille, les filles que j'ai recrutées, elles m'ont recruté d'autres personnes. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on est 13, voilà. Ouais, quand même, j'avoue. Ouais. Et comment tu as fait pour trouver en fait les financements? Parce qu'il fallait financer. Ouais. Tu as parlé, tu as fait des recherches en fait de lieux. Il fallait monter le dossier. Comment ça s'est passé un peu administrativement pour construire en fait ta maison? En fait, j'ai fait un montage, j'ai juste fait un business plan. J'ai tout fait toute seule. J'ai fait un business plan. J'ai eu des promesses de location avec la sage-femme, la sophrologue et la prof de yoga après. Moi qui étais ostéo, donc j'allais apporter aussi un loyer. Et donc du coup, en fait, c'est quand même passé assez facilement le financement. J'ai pas eu de difficulté du tout. Je suis quand même passée par un courtier, mais on n'a pas eu besoin de faire de micmac, en fait. Ça s'est fait quand même... j'ai pas eu de difficulté du tout. Bah, ouais. Tant mieux. Et j'ai signé le prêt veille du confinement. Ok. Donc je l'ai senti qu'il allait arriver et j'ai mis un peu la pression au banquier en disant non mais faut signer parce que je pense que si je l'avais fait après, je pense que je l'aurais pas eu le prêt. Donc voilà, en vrai j'ai pas eu de difficulté. C'est vrai que j'ai pas eu de difficulté. Je pense que j'ai fait un très bon montage financier toute seule comme une grande et c'est passé sans difficulté. Top. Bravo. Ouais. Et du coup ton expérience de cabinet t'a déjà aidé peut-être à préparer tu savais déjà un peu ce qu'il voulait? Finalement, tu as déjà... Oui, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Quand tu fais un prêt, tu sais combien ça va te coûter. Tu sais à peu près combien ça va te coûter par mois. Tu sais à peu près ce que ça vaut un loyer quand t'es ostéo. Donc, tu sais combien tu peux mettre à louer tes pièces. Tu fais des promesses de location avec tes futurs locataires. Vu que j'avais déjà une bonne partie des locataires, j'avais moi, j'avais une sage-femme, j'avais la sophrologue et la prof de yoga pilates. Donc, en fait, elles m'ont fait des promesses qui faisaient que la banque, ils avaient la garantie de se dire, OK, dans tous les cas, il y aura au moins ça qui va rentrer en argent. Donc, ils n'ont pas eu peur du tout et c'était parti, quoi. Et toi, tu n'as pas eu d'appréhension? Parce que autant tu parles des banquiers, mais là, toi... Si, forcément. En vrai, je te dis ça, mais c'est vrai que ma banque dans laquelle je suis depuis toujours, ils m'ont pas suivi dans le projet. OK. Ils m'ont pas suivi, donc c'est vrai que j'ai dû prendre une autre banque. Donc bon, j'ai eu des difficultés sans vraiment avoir de difficultés parce que ça m'a pas stressée parce que dans tous les cas, je voulais jouer la négociation sur les taux d'intérêt. Donc c'était OK de changer de banque, j'avais pas trop de problèmes sur ça. Et mince, j'ai oublié ta question du coup. Non, je disais en fait que c'était, tu vois, même moi j'ai oublié. Tu m'as dit par rapport à... Est-ce que ça m'a aidé d'avoir déjà eu mes cabinets pour me lancer? Voilà, exactement, pour monter ton dossier de financement. Parce que tu savais déjà, pour tes cabinets, tu savais, tu me l'as dit, en fait, tu as le loyer, tu savais déjà à peu près tes charges, tu sais en fait comment gérer un cabinet. Donc après, là, c'est plus grand, effectivement, c'est gérer une maison avec plusieurs praticiens. Donc finalement, tu n'avais pas d'appréhension pour ça? Si, j'ai quand même eu un peu de stress déjà parce que... les locataires que j'avais, ça comblait pas toutes mes charges au début. Donc, je savais que j'allais devoir sortir quand même un peu de ma poche. Mais j'étais OK avec ça. Okay. Et en fait, au final, très rapidement, dès que j'ai ouvert, j'ai eu d'autres locataires. Très rapidement. Donc,
en fait, ça a été. Enfin, tu Ouais. vois, j'étais... En tout cas, en termes de dépenses et d'entrée d'argent, j'étais bien. Et ce qui m'a un peu stressée, c'était la gestion, je pense, tu vois. Comment j'allais gérer. Et en fait, c'est un taf, mais monstrueux. Faut gérer, tu vois, la gestion du ménage. C'est des trucs bêtes, mais c'est une vraie gestion. L'organisation entre chacune. Mettre des règles, tu vois, parce que c'est un peu ça. Ça, c'est un peu particulier parce que je suis locataire, donc je suis la collègue de tout le monde. Mais en même temps, je suis aussi la propriétaire. Donc, du coup, il faut réussir à, tu vois, garder un peu ta place sans dire que je suis la patronne, parce que je suis pas la patronne, tu vois. Et donc, en fait, ça s'est fait quand même assez naturellement. Les filles que j'ai choisies, en plus, c'est des filles très respectueuses. Donc, tu vois, elles respectent les lieux, elles nettoient derrière elles. Tu vois, les lieux sont bien entretenus. Et moi, il y a un truc aussi, c'est que je sais qu'il y a certains propriétaires dans des cabinets, tu vois, quand il y a un truc qui est cassé, une porte qui est cassée, ils vont mettre 3-4 mois à agir. Ouais. Moi, je suis sur les lieux. Donc, il y a un problème, la chasse d'eau, elle est cassée, le plombier, il est là dans la journée ou le lendemain. Moi, je vais pas laisser traîner, j'y travaille. Donc, forcément, j'ai tout intérêt que ce soit réglé rapidement. Donc, ça aussi, je pense que les filles, elles apprécient. Et puis, moi, je suis assez maniaque, tu vois. Je veux que ce soit... Enfin, maniaque. Je veux que exigeante. Le lieu soit... Je suis assez exigeante sur le lieu, tu vois. Les patients, ils enlèvent leurs chaussures, donc je veux que ce soit propre. Donc, si je dois changer les tapis, payer pour changer les tapis, je vais les changer. Si je dois payer pour faire des travaux, je vais pas avoir peur de payer, tu vois. Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « Ah non, ça va me coûter de l'argent ». Non, c'est de l'investissement, tu vois. Ouais, donc, tu l'as précisé, c'est un investissement et tu l'as dit aussi, tu voulais que les femmes qui viennent soient à l'aise. Déjà, elles viennent, en fait, elles enlèvent leurs chaussures. Oui, c'est clair, déjà, tu dis « Ok, déjà, je suis dans une bonne ambiance, je suis reposée, je suis sereine ». Et tu as voulu créer quelque chose que tu aurais... Est-ce que tu as créé quelque chose que tu voulais avoir ? Ouais, je pense que j'aurais bien aimé, quand j'étais enceinte et que je suis devenue maman, j'aurais bien aimé trouver un endroit comme ça. En fait, c'est comme ça que j'ai imaginé. Je me suis dit, ok, toi, t'es enceinte pour la première fois, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir ? Tu vois, t'aurais aimé tu vas pouvoir prendre des cours de yoga, de pilates, tu vois, kiffer un peu ta grossesse, pouvoir échanger si tu as des difficultés, si tu as des difficultés émotionnelles, si tu as des questions autour de ton accouchement, tu vois, tout ça, le retrouver dans un même endroit, c'est ça que je voulais, tu vois. Donc voilà. Merci pour elle. Merci. Merci pour elle, en tout cas. Avec tout ce que tu as vécu entre le sport, les cabinets, faut que je précise, la MAB, comment tu définirais ton évolution professionnelle, ton identité professionnelle ? Je pense qu'elle est en constante évolution. Je le dis souvent parce que je suis aussi formatrice. Ah, ouais. Ça t'y a pas dit. C'est un autre sujet. Et je le dis tout le temps qu'on est, en tant qu'ostéo, je pense qu'on est en constante évolution. Donc, un ostéo qui reste dans son coin, qui évolue pas, qui voit pas ce qui évolue autour de lui, ce qui se passe aussi autour de lui, je pense que c'est pas un bon ostéo. Donc moi, je pense que j'apprends tout le temps, tous les jours. Même de mes étudiants, j'apprends aussi d'eux, tu vois. Donc, je pense que l'ostéo d'il y a 15 ans et celle d'aujourd'hui est complètement différente. Mais en tout, quoi, en tout. Dans la prise en charge, dans la manière de parler aux patients, de communiquer, dans la technicité... Dans tout ça, je pense que je suis complètement différente. Pas du tout la même personne, forcément. Oui, j'allais dire, justement. Et en tant que personne aussi, ça t'a changé ? Oui, forcément, ça m'a changé. J'ai évolué. J'ai mûri. Je suis devenue maman. Tu vois, donc forcément, tu changes aussi en tant que personne, c'est sûr. Et tu l'as dit, en fait. Ça, c'est que toi, en tant qu'ostéopathe, entre aujourd'hui et maintenant, tu as évolué. Tu disais, un ostéopathe, s'il veut justement évoluer avec son monde, entre guillemets, il doit voir ce qu'il y a autour. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à un ostéopathe qui veut justement lancer quelque chose comme la MAB ? Je lui dirais quand même d'abord de prendre de l'expérience. Parce que je pense que tu peux pas être jeune diplômé et directement créer un truc comme la MAB. En tout cas, ça n'aura pas la même synergie parce que je pense qu'il faut d'abord te tromper, trouver des gens avec qui bosser. Tu vois, c'est pas juste, j'investis, j'achète des murs, je construis ça et je trouve une sage-femme, un machin. En fait, déjà, il faut que tu saches dans quel type de domaine tu as envie de travailler, quel type de personnes avec qui tu as envie de travailler, comment tu as envie de travailler avec eux, parce que tu as plusieurs manières de travailler aussi.
Et je pense que ça, quand même, t'as besoin quand même d'une certaine expérience pour te lancer, pour faire un projet directement bien, tu vois. Parce que je pense que dans un cabinet, une réputation, ça peut très vite, tu vois, ça peut très vite être négatif. Donc, si tu fais tu crées un lieu et que tu as des thérapeutes qui sont pas bienveillants, ça te détruit complètement tout le cabinet, tu vois. Et pour changer l'image du cabinet, je pense que ça peut être compliqué. Voilà. Ok. Enfin, après, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est l'idée que je vois, c'est la manière dont je vois les choses, en tout cas. Merci pour ces conseils. On va finir la deuxième partie sur ça. On se retrouve sur la troisième partie, sur la partie entrepreneuriale, organisation et management. Ok. À bientôt. À bientôt. La MAB. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est un projet, une vision et un vrai changement de posture pour Catherine. Dans le dernier épisode, on va parler de ce que ça implique concrètement au quotidien. Organisation, management, communication et équilibre personnel.